L'objet était en équilibre sur sa patte, comme si des mains invisibles l'y avaient déposé. Félicien restait parfaitement immobile sur la terrasse en pierre. Ses oreilles touffues pointaient vers l'avant, ses yeux ambrés fixés sur une tasse en céramique à 3 mètres. Le soleil de fin d'après-midi accrochait le motif tacheté de son pelage. Sauvage indéniable, rien à voir avec la douceur domestique d'un chat de maison. Pendant 3 secondes entières, il ne bougea pas. Puis, d'un geste si précis qu'il semblait calculé, il lança l'objet dans les airs. Il décrivit un arc parfait et tomba net dans la tasse avec un petit clinque. Il cligna une fois des yeux, lentement, délibérément, comme pour dire « Évidemment, c'est Félicien ». Et non, ce n'est pas un chat. C'est un lynx roux, un rescapé sauvage qui n'aurait jamais dû se retrouver sur une terrasse, encore moins à jouer au physicien avec des objets ménagers. Mais si vous l'aviez vu le jour où je l'ai trouvé, vous comprendriez pourquoi ces instants paraissent impossibles. Quand j'ai découvert Félicien, il avait à peine 8 semaines, effondré dans la poussière derrière une station-service rurale, ses côtes saillant sous un pelage emmêlé, les yeux mi-clos d'épuisement. Le vétérinaire ne pensait pas qu'il passerait la nuit. La faim fait ça aux animaux sauvages. Elle prend tout, mais Félicien a tenu bon. Et quelque part dans ces premières semaines fragiles, entre les biberons de lait et la lente, douloureuse convalescence, autre chose s'est installée. L'intelligence. Celle qui ne se contente pas de survivre. Celle qui apprend. Ça a commencé petit. Le loquet de la grille de la terrasse que je croyais sécurisé. Je le vérifiais chaque matin, toujours fermé, toujours serré, jusqu'au matin où il ne l'était plus. La grille béante battant doucement dans la brise, et Félicien assis juste derrière, en train de se lécher la patte comme s'il était sorti depuis des heures. J'ai cru que le vent l'avait forcé. Puis c'est arrivé encore et encore. Le 4e matin, je l'ai observé. Il s'est approché lentement, a étudié le loquet par en dessous, puis a levé une patte et appuyé sur le levier tout en poussant le cadre de l'épaule. Clic, la grille s'est ouverte. Il est passé sans se retourner. Je suis resté figé, mon café refroidissant dans ma main. Il n'avait pas forcé. Il n'avait pas griffé ni cogné de frustration. Il avait compris, comme s'il avait pris des notes chaque fois que je l'ouvrais, comme s'il attendait le bon moment pour me montrer qu'il avait saisi. Les placards ont suivi. Je gardais ces friandises dans un meuble bas à fermeture magnétique. Simple, enfant sécurisé, le genre qu'on pousse et tire. Félicien m'avait vu l'ouvrir 100 fois. Toujours patient, toujours à attendre que je lui donne ce qu'il y avait dedans. Mais un après-midi, j'ai entendu un petit pop métallique depuis la cuisine. Je suis arrivé juste à temps pour voir la porte s'ouvrir et Félicien assis calmement devant, un sachet de saumon séché entre les pattes. Il m'a regardé, a mâché une fois et a repris son butin. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste satisfaction. J'ai refermé le placard, vérifié le loquet, intact, fonctionnel, ce qui signifiait qu'il l'avait fait correctement. Appuyé au bon endroit, tiré au bon angle, ouvert comme s'il l'avait fait 1000 fois. Je l'ai testé 2 fois pour être sûr de ne pas rêver. Mais non, il fallait tant une pression délibérée et un mouvement précis. Félicien avait appris les deux. Ce soir-là, il m'a rapporté quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines. Un vieux jouet puzzle que je lui avais acheté des mois plus tôt. Une boîte en bois à panneaux coulissants qui révélait des friandises si on les déplaçait dans le bon ordre. Il l'avait résolu une fois pendant sa convalescence et je l'avais rangé, pensant qu'il avait perdu l'intérêt. Mais le voilà posé à mes pieds, poussé du museau. Il s'est assis devant moi, queue enroulée autour des pattes, et a attendu. Pas mendiant, pas demandant, juste attendant. Comme s'il me présentait un défi, comme s'il voulait voir si j'avais compris de quoi il était capable. J'ai fait glisser le premier panneau, il a regardé, j'ai hésité sur le second, incertain de la séquence, et il s'est penché pour le taper d'un coup de patte, ferme, exactement là où il fallait. Je l'ai glissé. Le troisième a cliqué. La trappe à friandises bécrin s'est ouverte. Félicien a pris le snack, lentement, sans se presser, et s'est éloigné. Je suis resté assis par terre, fixant la boîte, le cœur battant un peu trop vite parce que ce n'était pas de l'instinct, pas de la chance, pas même de l'entraînement. C'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore de nom. Cette nuit-là, j'ai repassé la journée dans ma tête, la grille, le placard, le puzzle. Chaque moment semblait petit seul, facile à expliquer par le hasard ou l'habileté animale. Mais ensemble, ils dessinaient un tableau que je n'étais pas prêt à voir. Félicien ne s'adaptait pas seulement à son environnement. Il n'apprenait pas juste par répétition ou mimétisme. Il réfléchissait, planifiait, m'observait, m'étudiait, puis appliquait ce qu'il avait appris quand je ne regardais pas. Et le plus étrange, il semblait savoir que je commençais à comprendre.
parce que le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte de la terrasse, il était déjà assis près de la grille, attendant, sans essayer de l'ouvrir, sans faire les 100 pas ni griffer, juste assis, me regardant comme s'il voulait voir ce que je ferais. Maintenant que je comprenais, j'ai verrouillé derrière moi et je l'ai regardé. Il a cligné lentement des yeux, son regard stable et indéchiffrable. Et pour la première fois depuis que je l'avais ramené, j'ai senti une pointe de quelque chose d'inhabituel. Pas vraiment de la peur, mais une conscience. Celle qui vous fait réaliser que vous n'êtes pas le seul à prêter attention. C'est là que j'ai su que Félicien n'était pas juste intelligent, il planifiait. Et quoi qu'il arrive ensuite, j'avais le sentiment qu'il avait déjà 3 longueurs d'avance. Je n'avais pas prévu de le tester. Pas au début, mais une fois qu'on voit ça, une fois qu'on réalise que l'animal qui partage votre espace ne réagit pas seulement, mais raisonne, on ne peut plus l'ignorer. On commence à remarquer des détails. La façon dont Félicien s'arrêtait avant d'entrer dans une pièce, la balayant du regard comme s'il faisait l'inventaire. La façon dont il s'asseyait et me regardait travailler, ses yeux suivant mes mains avec une intensité qui ressemblait moins à de la curiosité qu'à de l'étude. Alors oui, j'ai commencé à le tester, pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, mais parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre avec quoi je vivais. Le premier test était simple. 3 tasses identiques retournées sur la table de cuisine. J'ai laissé Félicien regarder pendant que je cachais un morceau de poulet séché sous celle du milieu, puis je les ai mélangés lentement, délibérément, en m'assurant qu'ils suivent le mouvement. Quand j'ai arrêté, je me suis reculé et j'ai attendu. Félicien n'a pas bougé tout de suite. Il s'est assis au bord de la table, queue battant une fois, 2 fois, son regard passant d'une tasse à l'autre comme s'il pesait ses options. Puis il s'est levé, a avancé et a tapé la bonne tasse du bout de la patte. Pas d'hésitation, pas de reniflement, juste un coup net et confiant. J'ai soulevé la tasse. Le poulet était là, intact. Félicien l'a pris, a mâché lentement et s'est éloigné. Je me suis dit que c'était peut-être de la chance. Alors j'ai recommencé. Tasse différente, mélange plus rapide, même résultat. Il ne devinait pas, il savait. Et la 3e fois, il n'a même pas attendu que je finisse de mélanger. Il a tapé la tasse en plein mouvement, comme s'il s'ennuyait déjà. Comme s'il disait « Je ne devine pas, je suis ». C'est là que j'ai compris que la mémoire n'était pas le problème. L'attention l'était et Félicien en avait plus que moi. Le défi suivant était plus dur. J'ai pris son jouet préféré, une petite balle en caoutchouc qu'il traînait depuis qu'il tenait sur ses pattes, et je l'ai enfermé dans un contenant en plastique transparent à couvercle à charnière, le genre qu'il faut presser et soulever en même temps pour ouvrir. Je l'ai posé par terre devant lui et je me suis reculé. Félicien s'est approché lentement, inclinant la tête pour étudier le contenant sous tous les angles. Il voyait la balle dedans. Il savait qu'elle était là, mais le couvercle ne bougeait pas quand il donnait des coups de patte. Un instant, j'ai cru qu'il abandonnerait. Il s'est assis, fixant le contenant, sa queue balayant le sol en arc lent et mesuré. Puis il s'est levé, a fait le tour et a poussé le contenant du museau. Il a basculé légèrement. Il a poussé plus fort et le contenant s'est renversé sur le côté. La balle a roulé dedans, changeant le poids. Félicien a appuyé sa patte sur le couvercle et quand ça n'a pas marché, il a glissé ses griffes sous le bord et tiré. Le couvercle a sauté. La balle a roulé dehors. Il l'a prise dans la gueule, l'a portée dans le coin de la pièce et s'est couché avec entre ses pattes, me regardant tout du long, sans triompher, sans excitation, juste calme, comme s'il avait résolu une équation. J'ai ramassé le contenant vide et l'ai retourné dans mes mains. Il ne l'avait pas forcé, il ne l'avait pas cassé. Il l'avait utilisé, la physique, le poids, l'équilibre, le levier, et il l'avait fait en moins de 2 minutes. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges, parce que, après ce jour, Félicien ne résolvait plus seulement des problèmes. Il commençait à me copier. Pas comme les animaux qui répètent sans comprendre. C'était délibéré, observé. Je l'ai remarqué d'abord avec le bouton de l'ascenseur dans l'immeuble. Je l'appuyais chaque fois qu'on sortait. Toujours le même geste. Tendre la patte, appuyer, attendre. Un après-midi, Félicien s'est approché du panneau, s'est dressé sur ses pattes arrière et a appuyé lui-même. L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes. Il m'a regardé, puis est entré et s'est assis, attendant que je suive. Je suis resté planté dans le couloir, le regardant, mon esprit peinant à traiter ce que je venais de voir. Il n'avait pas été dressé pour ça. Je ne l'avais jamais récompensé. Il l'avait simplement appris en regardant, en comprenant la cause et l'effet. Appuyer sur le bouton, portes ouvertes, simple, logique, sans effort. Ça ne s'est pas arrêté là. Il s'asseyait comme moi, pattes croisées, dos droit, une patte posée sur l'autre.
Quand je travaillais à mon bureau, il s'installait à côté et fixait l'écran, ses yeux suivant le curseur quand je bougeais la souris. Quand j'ouvrais le frigo, il se postait juste derrière, regardant dedans, son regard se posant sur l'étagère où je gardais sa nourriture. Et chaque fois que j'interagissais avec un objet, un tiroir, une porte, un loquet, je sentais qu'il observait. Pas distraitement, pas passivement, il enregistrait, construisait une carte du fonctionnement du monde. Mais le moment qui m'a le plus troublé n'était pas une question d'intelligence. C'était d'émotion. Un soir, une amie est venue. Je n'avais pas eu de visite depuis des semaines et j'étais vraiment heureux de la voir. On s'est assis sur le canapé, on a parlé, ri, rattrapé le temps perdu. Félicien, qui dormait dans un coin, s'est levé et s'est approché lentement. Il n'a pas miaulé, pas fait de bruit. Il a juste pris un petit cube en bois par terre, un reste d'un vieux jeu, et l'a lâché sur les genoux de mon amie. Elle a ri, l'a pris et l'a posé sur la table. Félicien s'est éloigné, est revenu 30 secondes plus tard et l'a lâché à nouveau sur ses genoux. Elle m'a regardé, perplexe. J'ai haussé les épaules, puis il l'a fait une troisième fois. C'est là que j'ai compris. Il ne jouait pas. Il interrompait. Il m'avait vu accorder de l'attention à quelqu'un d'autre et il avait répondu en offrant quelque chose en échange. Un troc, une diversion. Ce n'était pas de l'agressivité, pas de la jalousie comme on l'entend d'habitude. C'était de la stratégie. Il s'insérait dans l'interaction, reprenait de l'espace, me rappelait, à elle et à moi, qu'il était toujours là, toujours attentif, toujours dans l'équation. Mon ami serait parti 1 heure plus tard, et Félicien est resté 10 minutes près de la porte après son départ, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Puis il est venu vers moi, a posé sa patte sur mon genou, et s'est installé à côté. Pas exigeant, pas collant, juste présent, comme s'il avait fait valoir son point et qu'il était satisfait. J'ai commencé à tenir un carnet après ça, pas parce que je pensais que quelqu'un me croirait, mais parce que j'avais besoin de suivre s'il y avait un schéma, et il y en avait un. Chaque jour, Félicien faisait quelque chose de nouveau, ouvrait un tiroir que je croyais coincé, comprenait comment ouvrir le robinet de la salle de bain en appuyant sur la poignée des 2 pattes, apprenait que le son de mon réveil signifiait que je me lèverais bientôt. Alors il se postait près de la porte 5 minutes avant, attendant. Il ne s'adaptait pas seulement. Il anticipait, il pensait à l'avance. Et plus je l'observais, plus je réalisais quelque chose de troublant. Je ne lui apprenais plus rien. Il s'enseignait lui-même en m'utilisant comme point de référence, source d'information. J'étais le manuel. Il était l'élève et il apprenait plus vite que je ne l'avais jamais fait. Une nuit, je me suis assis par terre avec lui. Un nouveau puzzle devant nous. Plus complexe que les autres. Étapes multiples, mécanismes cachés, pièces à déplacer dans un ordre précis. Je le lui ai montré une fois lentement, en m'assurant qu'il voit chaque geste. Puis je l'ai réinitialisé et glissé vers lui. Félicien l'a fixé longtemps, plus longtemps que d'habitude. J'ai cru que cette fois c'était trop, que j'avais enfin trouvé sa limite. Puis il a tendu la patte, déplacé la première pièce, fait une pause, la deuxième, ajusté la troisième, et en 90 secondes, le puzzle était résolu. Le compartiment caché s'est ouvert. La friandise a roulé. Il l'a mangé sans me regarder, puis s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre où il s'est assis, silhouette découpée dans la lumière déclinante du soir. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé le puzzle ouvert devant moi, main sur les genoux. Parce que dans ce moment, je ne pensais plus à l'intelligence. Je pensais à quelque chose de plus grand, de plus difficile à nommer. Félicien n'était pas juste intelligent. Il n'était pas juste capable. Il était conscient. Conscient de moi. Conscient de lui-même. Conscient de l'espace entre nous et du lien que nous avions construit. Et cette conscience, c'était ce que je ne pouvais pas arrêter de penser. Cette nuit-là, en verrouillant les portes et en éteignant les lumières, je me suis arrêté près de la fenêtre où Félicien était toujours assis. Ses yeux reflétaient à la lueur du réverbère dehors, fixe, patient, observant le monde comme s'il attendait quelque chose. J'ai tendu la main et posé ma paume sur son dos. Il n'a pas bronché, n'a pas reculé. Il s'est juste légèrement penché dans ma main et a continué à regarder. Et pour la première fois, depuis que je l'avais ramené, je me suis demandé ce qu'il attendait. Qu'avait-il compris que je n'avais pas encore vu ? Puis est venu le test qui a tout changé. Je pensais avoir été prudent. Je pensais avoir couvert tous les angles. Après des semaines, à le voir déverrouiller des placards, résoudre des puzzles, imiter mes moindres gestes, j'avais pris des précautions, des loquets nécessitant 2 mains, des portes à clé et le frigo. Eh bien, le frigo était censé être impossible, haut, lourd, poigné à 1,20 m du sol. Même s'il pouvait l'atteindre, la mécanique était trop complexe. Il fallait tirer la poignée et appuyer en même temps pour briser le joint. Aucune chance, aucune possibilité.
Alors quand j'ai déplacé ses friandises préférées, ces lanières de saumon séché dont il était donc devenu fou, du placard bas au haut du frigo, j'ai ressenti une petite victoire coupable. Pas parce que je voulais le surpasser, mais parce que j'avais besoin de savoir qu'il y avait encore des limites, que malgré tout ce que j'avais vu, malgré les puzzles, les portes et les moments d'intelligence déconcertants, il y avait encore des choses qu'un lynx roux sauvage ne pouvait pas faire. Le frigo était ma ligne dans le sable, ma preuve que je gardais tout le contrôle. Pendant 2 jours, rien. Félicien s'asseyait dans la cuisine, fixant le frigo avec cette même intensité tranquille qu'il mettait à tout. Mais il ne s'approchait pas, n'essayait pas. Je commençais à me détendre, à penser que j'avais enfin trouvé la frontière, que c'était là que l'instinct s'arrêtait et l'impossible commençait. Puis le troisième matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas de grattement à la porte de la chambre, pas de petits couinements dans le couloir, juste le silence. Et dans une maison partagée avec Félicien, le silence n'était que jamais bon signe. Je l'ai trouvé dans la cuisine, assis au milieu du carrelage, parfaitement immobile. Sa queue enroulée autour de ses pattes, posture calme et détendue, comme s'il m'attendait. Devant lui, sur le sol, une lanière de saumon séchée, intacte, juste posée là comme une offrande. J'ai regardé le frigo, porte fermée, poignée intacte. Rien ne semblait déranger. Un instant, j'ai cru que j'avais peut-être laissé la lanière dehors par erreur, que j'avais été négligent. Mais je savais que non. Je savais que non. Je savais que j'ai marché jusqu'au frigo et l'ai ouvert lentement. Le sachet était toujours sur l'étagère du A, mais poussé sur le côté, une lanière manquante. J'ai refermé la porte, le cœur battant plus vite, et me suis retourné vers Félicien. Il était toujours assis, me regardant de ses yeux ambrés fixes, attendant que je comprenne. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, à le fixer, l'esprit fouillant les possibilités, essayant de reconstituer comment ça avait pu arriver, mais je ne pouvais pas. Aucune explication logique, aucune séquence d'événements cohérente. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai attendu. J'ai continué ma matinée, fait du café, me suis assis à la table, fait comme si tout était normal et j'ai observé. Félicien n'a pas bougé pendant plus d'1 heure. Il est resté dans la cuisine, se toilettant, s'étirant, jetant parfois un œil au frigo comme à un meuble ordinaire. Mais je le sentais, cette même conscience qu'avant. Il savait que je regardais et il décidait s'il allait me montrer ou pas. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a bougé. J'étais dans le salon, à moitié concentré sur mon ordinateur, quand j'ai entendu un léger raclement depuis la cuisine. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Félicien traîner quelque chose sur le sol. C'était le marchepied en bois que je rangeais près du garde-manger, celui que j'utilisais pour atteindre les étagères hautes. Il le tirait lentement, délibérément, griffes plantées dans le bord, corps bas et concentré. Pas pressé, pas en difficulté. Il le déplaçait, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il soit pile devant le frigo. J'ai posé mon ordinateur, me suis levé, suis allé à l'embrasure de la porte et j'ai regardé. Félicien avait monté sur le marchepied d'un mouvement fluide, équilibre parfait, poids répartis comme s'il l'avait fait 100 fois. Il s'est dressé sur ses pattes arrière, pattes avant tendues vers la poignée. Et à un moment, il est juste resté là, l'étudiant. Tête inclinée, à gauche puis à droite, comme s'il calculait les angles, mesurait les distances, décidait de la meilleure approche. Puis il a accroché ses griffes sous la poignée et tiré. Le joint a cédé avec un petit sifflement. La porte s'est ouverte. L'air froid s'est répandu dans la cuisine et Félicien, toujours en équilibre sur le marchepied, a tendu une patte dedans et a poussé le sachet de saumon vers le bord de l'étagère. Il a basculé, glissé, tombé dans sa patte tendue. Il en a sorti une lanière, l'a tenue dans sa gueule et est redescendu avec la même précision prudente qu'il avait utilisée pour monter. La porte du frigo s'est refermée seule derrière lui, le joint claquant doucement. Félicien est passé devant moi sans s'arrêter, la lanière pendant de sa mâchoire, queue haute et stable. Il n'avait pas l'air coupable, pas l'air fier, juste satisfait, comme s'il avait accompli une tâche, comme s'il avait prouvé un point. Je suis resté longtemps dans l'embrasure après ça, fixant le marchepied, le frigo, l'espace où Félicien venait d'être. Mes mains tremblèrent, pas de peur, pas de colère, de quelque chose d'autre, plus proche de l'émerveillement. Parce que ce que je venais de voir n'était pas de l'instinct, pas du hasard, pas de la chance. C'était de la résolution de problèmes. Vrai, délibéré, en plusieurs étapes. Il avait identifié l'obstacle, la hauteur de la poignée, trouvé une solution, le marchepied. Exécuter le plan, traîner l'outil, grimper, utiliser son poids et la position de ses griffes pour générer le levier nécessaire. Et il l'avait fait
pendant que j'étais dans la pièce d'à côté, sachant que je pouvais voir, mais sans se soucier de savoir si je le faisais ou pas. Ce n'était pas pour le snack. C'était pour la capacité, pour la compréhension, pour la cause et l'effet à un niveau que je ne pensais pas accessible aux animaux, sauvages ou domestiques. Félicien n'avait pas juste ouvert un frigo. Il avait conçu un moyen de l'ouvrir. Il avait utilisé des outils. Il avait adapté son environnement à ses besoins. Et il l'avait fait avec une patience calme, méthodique, presque humaine. J'ai marché jusqu'au marchepied et l'ai repoussé vers le garde-manger. Félicien m'a regardé depuis le coin de la pièce, encore en train de mâcher sa lanière. Son regard stable et indéchiffrable. J'ai voulu dire quelque chose pour reconnaître ce qui venait de se passer, mais il n'y avait pas de mots, pas de langage qui capturait le poids du moment. Alors je l'ai juste regardé et il m'a regardé. Et dans ce silence, quelque chose a bougé entre nous. Il ne devinait plus. Il n'imitait plus. Il ne réagissait plus à des stimuli ou à du conditionnement. Il pensait, planifiait, comprenait les mécanismes du monde autour de lui et utilisait cette compréhension pour obtenir ce qu'il voulait. Et la partie la plus effrayante, celle qui tournait en boucle dans ma tête longtemps après qu'il ait fini son snack et se soit roulé en boule près de la fenêtre, c'est qu'il avait fait ça tout du long, m'observant, apprenant de moi, attendant le bon moment pour me montrer à quel point il comprenait. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais verrouillé une porte et l'avais retrouvée ouverte. Toutes les fois où j'avais caché quelque chose et l'avais retrouvé déplacé. Tous les petits moments inexplicables que j'avais mis sur le compte du hasard ou de l'oubli. Et j'ai réalisé que ce n'avait jamais été du hasard. Ça avait toujours été Félicien testant les limites, explorant les possibilités, découvrant les règles pour apprendre à les contourner. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé avec un livre que je ne lisais pas, et Félicien est monté à côté de moi. Il ne s'est pas roulé en boule comme d'habitude. Il s'est assis droit, son corps pressé contre mon flanc, sa tête posée sur mon épaule, et pour la première fois depuis que je l'avais ramené, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la fierté, pas de l'émerveillement, mais du respect. Le genre qu'on ressent quand on réalise qu'on n'est pas le seul être intelligent dans la pièce, que la créature à côté de vous ne vit pas juste dans votre monde. Elle le comprend. J'ai tendu la main et gratté derrière son oreille. Il s'est penché dans ma main, yeux mi-clos, ronronnant doucement. Et dans ce moment, j'ai repensé à toutes les façons dont Félicien avait changé depuis le jour où je l'ai trouvé. Comment il était passé d'un chaton affamé, à moitié conscient, à cet animal vif, conscient, incroyablement astucieux, capable de résoudre des problèmes que je ne savais même pas existants. Mais une autre pensée s'est glissée, une que je ne pouvais pas chasser, une qui pesait lourd dans ma poitrine pendant que je le regardais se blottir contre moi, chaud et content et totalement à l'aise. Si Félicien pouvait comprendre comment ouvrir un frigo, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre d'autre? Qu'avait-il déjà compris que je n'avais pas encore remarqué? Et plus important, qu'allait-il faire de cette intelligence ensuite? Je n'ai pas eu à attendre longtemps la réponse, parce que le lendemain même, Félicien a utilisé cet esprit vif et observateur, non pas pour prendre quelque chose pour lui, mais pour me donner quelque chose. Ça a commencé avec mes clés. Petites, oubliables, le genre d'objet dont on ne pense pas avant de le chercher et de ne pas le trouver. J'étais pressé ce matin-là, en retard pour un rendez-vous, jonglant avec mon téléphone, mon portefeuille, une tasse de café à moitié finie. Je me souviens avoir posé les clés sur le comptoir de la cuisine en attrapant ma veste. Et puis, dans le chaos du départ, elles ont glissé, tombé, disparu, dans cet interstice étroit entre le comptoir et le réfrigérateur, le genre d'espace qui avale les choses et refuse de les rendre. Je ne me suis rendu compte qu'elles manquaient que devant la porte, veste sur le dos, sac à l'épaule, main dans la poche et rien. J'ai vérifié le comptoir, la table, le canapé, refait mes pas 2 fois, de plus en plus paniqué, et puis je l'ai entendu, un léger raclement métallique depuis la cuisine. Je suis arrivé et je me suis figé. Félicien était allongé sur le flanc, corps plaqué au sol. Une longue patte fauve tendue profondément dans l'espace sous le frigo. Ses griffes accrochées à quelque chose que je ne voyais pas. Et il tirait lentement, prudemment, muscles tendus par l'effort. Je n'ai pas bougé, pas parlé. J'ai juste regardé tandis qu'il tirait les clés centimètre par centimètre, le métal tintant doucement sur le carrelage jusqu'à ce qu'elles soient libres. Il s'est levé, les a prises dans sa gueule et a marché droit vers moi. Pas de détour. Il est venu là où j'étais, a levé les yeux et a lâché les clés dans ma main ouverte. Puis il s'est assis, queue enroulée autour des pattes, et a attendu.
J'ai fixé les clés dans ma paume, encore tiède de sa bouche, et senti quelque chose se fendre dans ma poitrine. Parce que ce n'était plus une question d'intelligence. Ce n'était plus des puzzles ou de la résolution de problèmes ou de prouver à quel point il était malin. C'était autre chose entièrement. Félicien n'avait pas pris les clés pour lui. Il ne les avait pas cachées, ni joué avec, ni utilisées comme monnaie d'échange pour des friandises. Il les avait récupérées pour moi parce que j'en avais besoin, parce qu'il m'avait vu chercher et avait compris ce que je cherchais. Je me suis agenouillé lentement, posant les clés par terre à côté de moi, et j'ai tendu la main vers lui. Félicien s'est penché, pressant son front contre ma main, et j'ai senti la vibration de son ronronnement traverser ma paume. Doux, stable, content, et dans ce moment, j'ai réalisé quelque chose que j'avais été trop distrait pour voir avant. Toutes ces semaines à le regarder apprendre, à m'émerveiller de son intelligence, à tester et documenter et essayer de comprendre, j'avais été si concentré sur ce qu'il pouvait faire que j'avais raté la partie la plus importante, le pourquoi. Félicien ne résolvait pas des puzzles parce qu'il s'ennuyait. Il n'ouvrait pas des portes parce qu'il voulait s'échapper. Il faisait ces choses parce qu'il prêtait attention, parce qu'il se souciait. Parce que quelque part dans les mois passés ensemble, il avait décidé que mon monde valait la peine d'être compris, que j'y valait la peine d'être compris. Et maintenant, il utilisait tout ce qu'il avait appris, non pas pour prendre, mais pour donner. La réalisation m'a envahi comme un poids que je ne savais pas porter. J'avais passé tant de temps à penser à Félicien comme celui qui avait besoin d'être sauvé. Le chaton abandonné, le lynx affamé, qui n'aurait pas survécu une nuit de plus seul. Mais assis là sur le carrelage de la cuisine, ses yeux dorés rivés aux miens, j'ai compris la vérité. Nous nous étions sauvés mutuellement. Je lui avais donné un foyer. Oui, sécurité, nourriture, une seconde chance. Mais il m'avait donné quelque chose aussi. Quelque chose que je n'avais pas réalisé manquait jusqu'à ce qu'il arrive. Un but, une connexion, le rappel discret et humbling que l'intelligence sans empathie n'est que mécanique. Et Félicien avait les deux. J'ai passé le reste de la journée avec lui, annulé mon rendez-vous, éteint mon téléphone, juste assis avec lui dans le salon, regardant la lumière de l'après-midi se déplacer sur le sol, la façon dont il la suivait des yeux, donnant parfois un coup de patte aux poussières flottant dans les rayons. Pas d'agenda, pas de test, pas de puzzle, juste présence. Juste nous deux partageant l'espace, existant ensemble d'une façon qui ressemblait moins à de la possession qu'à un partenariat. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait et que la pièce se remplissait d'ombres longues, Félicien a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il est se monté sur mes genoux, pas à côté, pas près, mais directement sur mes genoux, et s'est installé là de tout son poids, son corps chaud et solide contre le mien. Il a étiré une patte et l'a posée doucement sur mon avant-bras. Griffes rentrées, toucher délibéré et doux. Puis il a levé les yeux vers moi, tenu mon regard un long, calme moment, et cligné des yeux, lentement, confiant, comme le font les chats quand ils se sentent en sécurité. Je n'ai pas bougé, pas parlé. J'ai juste laissé ma main reposer sur son dos et senti la montée et descente de sa respiration, stable et calme. Et j'ai repensé à tous les moments qui avaient démené à celui-ci. La peur dans ses yeux, la première fois que je l'ai tenu. La façon dont il sursautait à chaque son, chaque mouvement, comme si le monde était quelque chose à survivre, pas à faire confiance. Les semaines lentes, laborieuses de Luna, à lui apprendre que toutes les mains ne font pas mal, que toutes les portes ne se ferment pas sur lui, qu'il n'était plus seul. Et maintenant le voilà, ronronnant sur mes genoux, sa patte posée sur mon bras comme une ancre, comme une promesse. Pas parce qu'il avait été dressé, pas parce qu'il voulait quelque chose, mais parce qu'il l'avait choisi. Parce que l'intelligence, j'ai réalisé, ce n'est pas juste résoudre des problèmes ou ouvrir des portes ou comprendre comment le monde fonctionne. C'est décider quoi faire de cette compréhension. C'est choisir la connexion plutôt que l'isolement, la confiance plutôt que la peur. Et Félicien, sauvage, astucieux, incroyablement conscient, m'avait choisi. J'ai gratté doucement derrière son oreille, et il s'est penché dedans, yeux mi-clos, totalement content, et j'ai souri. Pas le sourire poli, réflexe qu'on fait quand les choses sont agréables, mais celui qui vient du fond de la poitrine, celui qui vous surprend par sa chaleur, parce que j'avais passé des semaines émerveillé par ce que Félicien pouvait faire. Mais ceci, ce moment calme, simple de lui juste étant, c'était ce qui comptait le plus. L'appartement s'est assombri au fil de la soirée, et j'ai allumé une seule lampe projetant une douce lueur dans la pièce. Félicien a bougé légèrement, ajusté sa position, mais n'est pas parti. Il était resté là, chaud et immobile, sa respiration profonde et régulière. Et j'ai réalisé que c'était la réponse que je cherchais depuis le début.
Pas à quel point il était intelligent, pas ce qu'il pouvait apprendre ou découvrir ou accomplir, mais qui il était sous tout ça. Un survivant, oui, mais aussi quelque chose de plus. Un compagnon, un partenaire, un être qui avait regardé le monde qu'il avait abandonné et décidé, malgré tout, de lui faire confiance à nouveau, de me faire confiance à nouveau. J'ai repensé au frigo, aux puzzles, aux portes et loquets et à toutes les choses impossibles qu'il avait faites. Et j'ai compris maintenant que rien de tout ça n'avait été pour frimer. Ça avait été pour communiquer, pour apprendre mon langage afin de me le renvoyer, afin que, quand le moment viendrait, quand j'aurais besoin de lui, il sache comment aider. Il s'était préparé à ce moment où l'intelligence devenait plus que capacité, quand elle devenait soin. Dehors, la ville bourdonnait de son bruit habituel du soir, voitures passant, voix lointaines, le murmure bas de la vie qui continuait. Mais dedans, dans le petit cercle de lumière de la lampe, il n'y avait que le calme, que le doux son de la respiration de Félicien, et la chaleur de son corps contre le mien, et c'était assez, plus qu'assez. J'ai penché la tête contre le dossier du canapé et fermé les yeux, mes mains toujours posées sur son dos, sentant le rythme régulier de son ronronnement vibrer dans ma paume. Et j'ai repensé à tout ce que j'avais appris depuis le jour où je l'ai trouvé, sur la résilience, sur les secondes chances, sur le pouvoir discret, transformateur d'être vu, vraiment vu. Pas comme un problème à résoudre ou un puzzle à déchiffrer, mais comme une vie, une conscience, une présence qui compte. Félicien a bougé légèrement, étiré sa patte un peu plus loin et soupiré un son profond, content qui semblait venir d'un endroit ancien et sans mots. Et j'ai réalisé que c'était ce qu'il essayait de me montrer tout du long, que l'intelligence sans connexion est creuse, que la compréhension sans compassion est vide, que la vraie mesure de la conscience n'est pas ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on choisit de faire. Et Félicien avait choisi la gentillesse, il avait choisi la présence, il m'avait choisi. La lampe a vacillé légèrement, projetant des ombres dansantes sur le mur, et je les ai regardées bouger, sentant le poids de la journée se transformer en quelque chose de plus doux, quelque chose comme la paix. Et je savais avec une certitude presque physique que ce moment, cette soirée calme, banale, était celui que je me rappellerais le plus. Pas le frigo, pas les puzzles, mais ceci, la chaleur, la confiance, le simple, profond acte d'être ensemble. Félicien ronronnait, ses yeux complètement fermés maintenant en 56, son corps totalement détendu. Et je suis resté immobile, peu disposé à briser le moment, peu disposé à perturber la paix fragile, parfaite que nous avions construite ensemble. Parce que c'était ça. C'était la chose que je cherchais sans savoir que je cherchais. Pas des réponses, pas des explications, mais la connexion. Le genre qui n'a pas besoin de mots. Le genre qui existe dans l'espace entre les battements de cœur. Le genre qui vous rappelle doucement et sans fanfare que vous n'êtes pas seul. Et tandis que la soirée s'approfondissait et que les bruits de la ville s'estompaient en fond, je suis resté là avec Félicien sur mes genoux, sa patte sur mon bras, sa confiance entre mes mains, et j'ai enfin compris ce qu'il m'enseignait depuis le début, que le sauvetage n'est pas un événement unique. C'est un choix qu'on fait chaque jour. Se montrer, être présent, voir l'autre et se laisser voir en retour. Et dans cet échange, cet acte discret et continu de reconnaissance mutuelle, c'est là que se produit la vraie magie. Pas dans les puzzles résolus ou les portes ouvertes, mais dans les moments où deux êtres, contre toute attente, se trouvent et choisissent de former un lien indéfectible.